À l'occasion de la prochaine rentrée scolaire qui s'annonce, la bibliothèque de Pontoise vous invite à une petite pause BD, un petit trait d'union léger entre les heureuses vacances qui se finissent et l'année scolaire qui commence, que l'on vous souhaitera tout aussi excellente. Tous les titres qui vont suivre seront accessibles sur les réseaux des bibliothèques de Cergy-Pontoise et des réseaux supplémentaires Révodoc. Qu'y a-t-il dans notre salle de bibliothèque? Des BD pour les petites fins, pour la découverte aussi, ou à dévorer si on les aime déjà, des livres pour rêver et s'évader, avant de remettre un petit peu d'ordre dans les chambres, les placards et de se mettre un petit peu plus au sérieux. Rapidement, ne perdons pas de temps, nous commencerons les propositions des petits lecteurs aux plus grands. C'est parti! Deux BD pour les plus petits. La première, Kali et Cascou, Mission Évasion, de l'auteur Jarvin et illustré par Otami chez Malaka Éditions. Voici un ouvrage qui pourra ouvrir des horizons nouveaux à ceux qui commencent à bien lire en CP. Les enfants apprécient beaucoup les livres-jeux, notamment les cherchent et trouvent, les Où est donc Charlie par exemple. Les livres dont on est le héros offrent beaucoup de textes, en général, de mise en page, de description de situations, ce sont des petits romans redécoupés. La BD dont tu es le héros, de Kali et Cascou, sera une amorce à ce genre, réservé jusqu'alors à des enfants capables de lire des pages de texte. Le thème de l'univers du conte, le graphisme mignon, ici façon manga animé pour petits, et la simplification du texte, tout sera prévu pour que les plus jeunes, ceux qui débutent un peu, les CP confirmés, puissent être enthousiasmés et encouragés. Il y aura un jeu de numéros plantés dans les pages pour choisir ses entrées et ses sorties dans l'histoire et un code couleur d'onglet pour trouver rapidement la bonne page. Quelle aventure nous attend? Eh bien, la princesse Kali a été enlevée, misère de misère. Il y aurait pu y avoir une mission de sauvetage prévue à son encontre, mais finalement notre Kali décidera de s'évader et de se sauver toute seule comme une grande. C'est là que commence la mission la plus drôle du lecteur. Il faudra prendre les bonnes portes pour ne pas craindre de tourner en rond. C'est donc aussi un jeu de mémoire où il faudra noter les numéros déjà parcourus. La princesse Kali n'a peur de rien, il y aura de la magie et du monstre à tout va, et nous aurons aussi, nous, la douce impression de voyager dans le royaume d'un conte de fées. Ça, c'est sympa. Autre petit atout ludique, il ne faudra pas oublier les choses à glaner sur le chemin pour obtenir des points. Le principe invitera donc le lecteur à recommencer pour s'améliorer, s'il le souhaite, en trouvant des armes cachées dans le décor ou des victuailles pour l'énergie. C'est une très bonne idée de lecture. Deuxième trouvaille pour les plus jeunes, Maman Ours, la série de Ryan T. Higgins chez Albin Michel Jeunesse à partir de 6 ans là aussi. La série comprendra plusieurs volumes déjà, c'est assez court, mais c'est très drôle. Les jeunes lecteurs n'imagineront pas un ours s'improviser maman roi de 4 petits orphelins, du tout. Le ressort comique s'appuiera en partie sur Michel, un ours qui n'aime rien ni personne, c'est écrit dans le livre. Il n'aura rien demandé, notre mono-sourcil à poil d'ourson, et cela lui tombera dessus comme ça. Il trouvera 4 œufs. Pourquoi ces œufs ont-ils des becs, des plumes et pourquoi devront-ils aller à l'école? Michel devra faire ce qui est bien, mais notre Michel sourcil froncé s'attachera et évidemment tout ira pour le pire. L'auteur mettra rapidement de côté la fratrie pour renouveler son ressort humoristique et invitera dans la maison du personnage 3 souris, sosies des comics américains, les frères Marx, des sans-toit, des piques-assiettes, des sans-gêne au possible. Qu'il pleuve, qu'il vente ou que Michel parte en vacances, ces 3-là ne le lâcheront pas et c'est ce qui fera rire d'un titre à l'autre. Le dessin est irrésistible, pourquoi ne pas s'attacher nous aussi à Michel? Voilà pour les plus jeunes. Qu'y a-t-il d'autre à vous proposer? Pour les préados, cette fois, il y a des choses. Auriez-vous repéré, par exemple, Cœur Collège de Becca et illustré par Maya chez l'éditeur Dupuis? C'est une BD d'un niveau collège. Ah, le collège, c'est là que les choses deviennent réellement sérieuses pour les élèves. Il faut se montrer plus autonome dans un lieu plus grand, avec plus de professeurs et plus d'élèves. C'est aussi là que l'on commencera à parler vraiment de petits copains, de petites copines, pour faire comme les grands. Quel doux sentiment que de se sentir choisi et puis aimé, et que cela se sache, évidemment. Nous attendrons le lycée pour que toutes ces affaires deviennent un peu plus secrètes.
Nos héroïnes Linon et Garance seront donc au collège. Elles s'interrogeront déjà sur la validité de ce que leur sera servi en termes d'amour. À quoi bon si cela ne dure pas plus d'une semaine? À quoi bon si cela n'est pas aussi magique que dans les films? La réflexion nous fera sourire, évidemment, pour le jeune âge, et les deux copines vont tenir un carnet de bord pour faire le point, prendre de la hauteur, tenir leur compte, prendre exemple sur les autres, voir ce qu'elles auraient ignoré, mal interprété. Tout cela doit être consigné. Et puis, il faudra se renseigner auprès des amis, de Charlie la savante, par exemple. Linon nous attendrira. Elle a bien un garçon en tête, mais il donnera l'air de ne pas s'intéresser. Alors que faire? L'a-t-il remarqué ou pas? Préfère-t-il une autre fille ou les garçons? Qui peut savoir? Nous aurons un œil dans les petites histoires de cœur du collège et ce sera amusant. Un peu voyeur, mais amusant. Là-dessus, même les adultes auront leur mot à dire, évidemment. Une BD girly sur l'amour du collège qui devrait plaire. On notera un style graphique très attractif, des couleurs vives et fluo qui donneront du pétillant. Et bien oui, ce qui est à l'intérieur se verra à l'extérieur et ce grâce à l'illustratrice Maya. La deuxième BD pré-ado, vraiment sympa à vous faire partager, elle sera inscrite sur le thème cette fois de la musique et des groupes de copains qui aiment ça. Connaissez-vous Splatch de l'auteur Adrien Leray, de l'artiste de musique PV Nova et illustré par l'Hostie chez l'éditeur Dupuis? Qu'est-ce que veut dire Splatch? Eh bien, c'est le coup de cymbale selon Lulu, l'un des personnages. Vous comprendrez en lisant. Alors, quoi dire du groupe musical des jeunes indécis du livre? Qu'ils sont trois, deux garçons et une fille, qu'ils aiment la musique et qu'ils tenteraient bien le concours de jeunes talents du lycée qui s'appelle Le Tremplin. Ne vous y trompez pas, l'aventure se passe au lycée, mais la BD est bien à recommander à un public plus jeune à partir de 10 ans du collège. Les indécis pensent avoir toutes leurs chances pour gagner, et pourquoi pas? Il nous faut en sourire, ces personnages fans de musique, par leur enthousiasme, par le naturel de leur démarche musicale. Qui sait, oui, nombre de bons groupes de rock ont commencé à jouer dans leur garage. Vous noterez les Beatles eux-mêmes. Sauf que, bon, si Alice est très bonne à la basse, si Lucien, surnommé Lulu, s'améliore à la batterie, eh bien le jeu de guitare de Camille restera encore en chantier. Il va falloir être bon et s'accorder. Leur nom de groupe est-il un bon présage? Les indécis? Et puis en plus, n'oublions pas dans cette histoire qu'il y a l'année de première, le bac de français et les parents derrière. Vont-ils obtenir des résultats satisfaisants sur tous les plans? La BD ne se prendra pas au sérieux mais développera bien son sujet. Le ton de la BD sera drôle, l'ambiance cool et on voit venir ce qui peut diviser le groupe. La légèreté de Camille qui ne prendra rien au sérieux ou bien les secrets entre copains. Le scénario jalonnera toutes les étapes pour se faire un nom au lycée, sur les entraînements, sur les moyens de se faire connaître avant le jour J, et croyez-moi, il va y avoir de la concurrence. Le titre a même prévu de vrais morceaux de musique en QR code. C'est frais, pétillant, sympa, on a bien aimé. Attention, nous basculons rapidement sur le registre ado, c'est-à-dire fin de collège et début de lycée, avec la série Elle de l'auteur Kit Toussaint et illustré par Aveline Stockart chez l'éditeur Le Lombard. C'est à découvrir si ce n'est déjà pas fait. Elle, oui, au pluriel, car même s'il n'y aura qu'un corps, les héroïnes seront au pluriel. Le début de l'aventure introduira une nouvelle élève dans un lycée. Elle se nomme Elle. Grâce à la première de couverture, nous savons déjà qu'elle est plurielle, elle, puisqu'elles sont plusieurs. S'agit-il de jumelles, de clones sur la première de couverture? C'est sans doute la première question que se formulera le jeune lecteur dans sa tête, afin de définir le genre de l'histoire. À quelle sauce allons-nous être mangés? Science-fiction ou simplement aventure? Les scénarios autour des clones sont en général curieux, fascinants mais aussi inquiétants. Nous redécouvrons la gémellité autrement, produite de façon synthétique. Ce sont des copies d'une même personne, mais avec leur propre personnalité, ce qui troublera à chaque fois les personnages qui auront bien du mal à définir qui ou ce qu'ils sont. Mais attention, ici en lisant, nous commencerons à comprendre que les doubles ne seront pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur d'elle. Qui est donc elle? Elle, au début si décontractée, donnera pourtant l'impression d'avoir quelques difficultés à gérer ses émotions. Quoi de plus normal au lycée?
Elle, à mi-chemin du récit, recevra son premier baiser et, a priori, là, cela ne se passera pas bien pour tout le monde. Le mystère restera entier au fur et à mesure de la lecture et nous nous poserons encore 1000 questions sur ses réactions. Avec le truchement des couleurs de cheveux qui switchera à chaque saut d'humeur, cela ne fera plus d'un pli. Elle est bien plusieurs. Dans ces histoires de personnalités fragmentées et dissociées, le héros ou l'héroïne donnera l'impression d'être son ou sa pire ennemie puisqu'il y aura toujours une personnalité qui décidera de ne pas se soumettre, de ne rien partager, voire même qui ambitionnera pour un contrôle total. L'aperçu de l'intérieur des pensées d'elle est visiblement intrigant. Vous verrez un conciliabule entre moi et moi. Le ton de la BD est familier, décomplexé dans les dialogues entre ados. Cela nous mettra très à l'aise malgré ce contexte un petit peu source de frissons. L'ambiance sera fun, cool, détendue. Ce sont des grands ados, ils parleront même de sexe, mais tout de même un mot couvert, s'il vous plaît, et seront en revanche pratiquants de l'amour verbal très vache dans les couloirs du lycée. Très ado. La BD s'adressera de là à un public de lecteurs de 13-14 ans minimum. Les lecteurs devraient aimer cette elle mystérieuse qui change de couleur de cheveux comme de tempérament, un coup mutique, sympathique, agressive ou calculatrice, passant de la meilleure amie à la pire chipie en un claquement de doigts, virevoltant d'un groupe d'élèves à un autre et parfois leur ennemi. Qui est-elle vraiment? Quel mystère! Graphiquement, elle, on aime. Le style sera un peu à rapprocher de Zombilenium, si vous connaissez, de Arthur de Pins. Une influence très animée que l'on verrait aussi facilement portée sur petits ou grands écrans. C'est signé Aveline Stockart. Ce premier tome est un bon début qui nous accroche. Pour changer un peu de registre d'aventure et de genre de BD pour ados, nous vous recommanderons chaudement la série Young Avengers, un comics américain. Young Avengers de l'auteur Alan Heinberg est illustré par Jim Chang, Gene Ha et Jay Lee chez l'éditeur Panini, diffuseur des BD américaines Marvel. Une proposition comique ado qui devrait plaire. Cette série Young Avengers sera à la fois l'excuse afin d'adopter un retour sur les plus grands héros Avengers, mais aussi sur leurs plus grandes tragédies. Ce volume date un peu et ces ados de l'époque du livre sont à présent majeurs, adultes, et cesseront de nous faire penser à tel ou tel héros. Ils suivront leur propre chemin et les jeunes lecteurs le concéderont volontiers, ils auront à présent une grande popularité dans l'univers Marvel qui ne devront qu'à eux-mêmes. Oui, pas de doute, les Young Avengers sont des fils d'eux qui auront du mérite. Reconnaissez-vous de qui ils pourraient tenir en première de couverture? Surtout ne vous fiez pas aux uniformes, cela fera partie d'une belle opération de communication Marvel Edition pour un peu nous leurrer. La véritable ascendance de chacun des membres de cette équipe, très soudée, ouvrira sur d'autres. Nous penserons à un héros et en définitive, ils tiendront d'un autre plus inattendu, qui est le fils de la terrible sorcière rouge et celui du héros défunt Captain Marvel. C'est un peu ce qui fera le succès du suspense ménagé par cette série. Nous découvrirons donc comment tel ou tel jeune personnage pourrait être né dans le parcours de ces personnages que l'on connaît pourtant déjà bien, mais aussi ce qui les attendra, car comme ce le fut pour les aventures des Avengers classiques, c'est un héros qui rassemblera l'équipe pour faire face à un grand danger. Pareil ici, un jeune héros venant du futur viendra solliciter la relève des héros. Quel est donc le danger imaginé par l'auteur Alan Heinberg? Ce sera à découvrir en guise de préambule du reste de la série à venir. Pour finir nos recommandations détentes de BD grands ados, 15 ans et plus, pour commencer, les voyages de Gulliver de Laputa au Japon, inspiré de l'auteur Jonathan Swift et repris par Bertrand Gallic et illustré par Paul Echegoyen chez l'éditeur Soleil. C'est un peu une suite de l'aventure de Gulliver bien connue des lecteurs. Le voyageur Gulliver échouait sur une île remplie de petits bonshommes et il sera l'envahisseur. Revoici donc notre personnage reparti vers l'aventure pour trouver de nouveaux fortunes depuis sa dernière mésaventure et cette fois vers le Japon, promettant à femmes et enfants de revenir plus tôt. C'est donc sans compter sur les caprices de la mer encore une fois. Sans échouer
Gulliver rencontrera d'autres peuples étranges qui n'auront pas d'or à lui donner, mais des connaissances à partager. Gulliver nous amusera de son air bien embêté, juste le passage sur l'île en présence, et qui devra tuer le temps, et ce en apprenant le temps de revenir chez lui. Nous nous amuserons de ces haltes imaginaires avant le Japon bien connu. Donc, bienvenue à Laputa, cité volante, maîtresse des archipels, cité des cités de toutes celles que nous allons découvrir. C'est une cité de la musique et des sciences. Gulliver ne restera pas en place, il en visitera d'autres bien en dessous. Bienvenue aussi à Lagado, capitale sublime mais labyrinthique des arts. D'autres lieux originaux viendront après, car le chemin sera long jusqu'au Japon et puis jusqu'à l'Europe du retour. Avec le temps, Gulliver ira se perdre dans une quête spirituelle plus que de fortune à trouver, avec ses cultures aux philosophies étranges et différentes des nôtres. Nous nous fascinerons des règles de vie exotiques et parfois de raisonnements inversés aux nôtres de chacun de ces peuples. Oui, Gulliver se trouvera pris dans une guerre d'ailleurs entre Lagado et Laputa la Grande sur la raison de la meilleure façon de porter un peuple vers le savoir. Modernité, originalité qui éclate l'imaginaire ou académisme et base de savoir très scolaire qui pose. On y lira encore des choses entre les lignes, que l'homme non éduqué est certes capable du meilleur comme du pire, mais que l'homme dit civilisé et instruit le sera tout autant. Les illustrations de Paul Echegoyen seront sublimes et l'aventure amusante, d'absurde, mais aussi de bonnes réflexions. Gulliver arrivera-t-il au Japon et pourra-t-il surtout revenir auprès de sa famille, car en ces temps, les voyages étaient très longs. Graphiquement, c'est une BD à considérer dans les beaux livres. Attention, dernière proposition, grands ados. Phobos, l'envol des éphémères de l'auteur Victor Dixon et illustré par Eduardo Francisco chez l'éditeur Glénat. C'est une adaptation de la série de romans Young Adults de l'auteur du même nom, et c'est une bonne idée de lui offrir une autre entrée par le truchement de la BD. Certains connaîtront déjà l'intrigue du roman, mais ne devraient pas se priver de se replonger dans cette version adaptée en BD. L'auteur Victor Dixon y proposait une dose de glamour dans sa dystopie SF qui passera très bien sous les traits de l'illustrateur Eduardo Francisco. Pour le contenu de l'histoire, ils seront tous jeunes, beaux et en pleine santé. Le public ne demandera qu'un peu de romance devant ses écrans de télévision. De quoi parle-t-on? Rappelez-vous le projet Phobos avec une NASA privatisée pour les besoins d'un projet de colonisation diffusé à la télévision en mode reality show. Chaque pays participant se sentira conquérant et se fera aussi beaucoup d'argent en désignant un représentant ou une représentante de son pays qui fera partie de ce projet ambitieux des nouveaux Adam et Ève de l'humanité sur Mars. Phobos est un satellite de halte autour de la planète Mars en attendant de mettre à exécution le grand plan. Mais Phobos veut aussi dire en grec peur. Le show va devenir un thriller et c'est là le ressort de l'aventure puisque l'aventure ne sera qu'une industrie télévisée en réalité et que les participants, se croyant choisis pour peupler Mars, seront donnés en pâture aux exigences rudes de la planète pour faire en réalité, encore une fois, de l'audience. Dans le roman, nous suivions l'affaire sur deux angles, vue de la Terre et vue de l'espace avec Léonore et sa nouvelle bande d'amis. Dès que Léonore découvrira par accident le poteau rose, le lieu se transformera en huis clos et il ne sera pas question pour la directrice de la chaîne de télévision et de la nouvelle NASA de sauver Fan Fang la chinoise, Alexei le russe, Kenji le japonais, Safia l'indienne, Mozart le brésilien, Kristen l'allemande, Elisabeth l'anglaise, Samson le nigérien et Marcus l'américain. Quelle tragédie! Léonore la française, abandonnée par ses parents à cause d'une malformation que l'on découvrira, on le lira, aurait eu pourtant la chance de redonner à sa vie une seconde chance en acceptant de partir, de s'unir à un inconnu, du speed dating de l'espace et d'être
considéré comme l'espoir de la nouvelle humanité de l'ailleurs. Mais l'escroquerie lui donnera la rage et le feu pour survivre aussi à cela. Les accros à la BD auront la possibilité de pouvoir rebondir sur le roman Young Adult s'ils ne l'ont pas encore lu et d'obtenir des détails sur la caractérisation des personnages, sur leurs sentiments. Le public aura le droit de savoir et de tout voir sur les caméras. C'est un scénario efficace. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains ces quelques BD pour vous changer les idées avant de reprendre le chemin de l'école ou tout simplement vous donner envie de les mettre de côté. L'école, ce n'est pas non plus la catastrophe. Bonne retrouvaille entre les copains et les copines et bonne lecture.